Bonjour, nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai 3 heures de formation, de cours avec Betty Jane. Je suis désolée, je suis essoufflée. C'était pas une bonne idée de faire la vidéo maintenant, mais il me reste que quelques minutes avant le début. Sur la Coupe d'Or, donc voilà, 5 cours de 3 heures pour nous apprendre la méthode, nous montrer les astuces et compagnie. Vous ne rêvez pas, je porte ma robe du vlog d'il y a 2 semaines, je vous montrerai ça tantôt. Donc en fait, de ce que j'ai cru comprendre, on va analyser un petit peu comment ça fonctionne et patati patata, nous présenter la méthode, et puis on va terminer par faire un projet. Je vous montre le projet que j'aimerais bien faire, enfin mon premier projet de la Coupe d'Or, je vous montre tout de suite. Ça a quand même été assez compliqué, mais j'ai décidé de faire ce top. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le détail. Je le trouve hyper féminin et voilà. Et je trouve que je pourrais en faire un style à ma sauce, un style à moi. Donc j'ai besoin de mon projet, d'un papier, crayon et d'une gomme. J'ai quand même sorti les lattes au cas où, comme ça je ne devais pas bouger. Et maintenant je me connecte, à tout de suite. On vient de passer 3 heures intenses, vraiment intenses, c'était vraiment hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. On a surtout analysé les patrons qu'on voudrait coudre. Alors j'ai renversé mon eau sur ma petite farte avec mes modèles. J'en ai certains qui sèchent là. Miss Catastrophe, c'est moi. Donc on a chacune analysé les patrons qu'on voulait faire pendant les cours. Donc il y a 5 cours. Mais analysé vraiment à fond. Donc sur ce qu'on voyait au visuel. Et ensuite on a retourné, on a regardé ce qu'on voyait au niveau des pièces de patron. Et en fait j'ai changé d'avis sur le modèle que je voulais coudre. Voilà, donc je remets ici. Voilà, donc c'est cette. Je vais arrêter avec le voilà. Alors il y a un vlog, c'était le E, et aujourd'hui c'est voilà. Je vais faire cette robe ici, qui est une robe mi-longue avec des poches plaquées, une fermeture éclair tout le long, avec une ceinture élastiquée, des manches basses, et voilà les poches, les pièces de patron que je vais devoir retracer. Et voilà ce qu'on a fait en fait. On a vraiment regardé tous les modèles des filles présentes. On était 6 et c'est hyper intéressant parce que même s'il y avait des modèles que moi je ne vais pas coudre, je trouvais ça intéressant de compter le nombre de pièces patron, le nombre de pièces tissu qu'il faudrait couper et d'un petit peu voir les difficultés et également voir comment on allait assembler tout ça. Je vous reprends. Donc ici il est midi. Je vais tout ranger et je vais nourrir ma famille parce que les enfants, voilà, les grandes sont toutes seules avec le petit monstre et je pense qu'il ne veut pas se laisser faire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Encore moi, alors j'ai profité après manger que les enfants s'habillent parce que j'en ai une qui va à l'équitation, donc se préparent, aspirent leur chambre parce que moi ils aspirent leur chambre pour coudre. Je vous montre ce que j'ai fait tout de suite. Voilà, j'ai cousu. Je vais te le donner après, 2 secondes. J'ai cousu un top M'as-tu vu de M comme Marie avec les manches que j'adore. Alors j'ai longtemps hésité. Je vais te le donner, je termine parce que je dois tout enlever, chérie. Je disais, j'ai longtemps hésité avant d'acheter le patron parce que j'avais pas envie d'acheter pour dire d'acheter, mais en fait j'adore vraiment ce genre de modèle, ce genre de blouse. Donc voilà, c'est cousu dans un jersey. Il ne me reste plus qu'à coudre les coutures de côté. Bon, maintenant il a son camion, je suis désolée, ça va faire du bruit. Donc les côtés et faire l'ourlet du bas. Et voilà, j'aurai une cousette qui donne quand même pas mal. Et je l'ai faite en 20 minutes, quoi, même pas. Je suis contente du résultat. Bon, c'est un peu foncé niveau couleur, mais bon, ça donne bien. J'ai trop hâte d'être en été pour porter ça. Première cousette du week-end finie. J'ai totalement fini. Je vais juste encore repasser l'ourlet du bas pour presser la couture. Et voilà. Et en fait, je suis hyper contente du résultat. J'adore le tissu. C'est une matière que j'aime. C'est une coupe que j'aime vraiment. Et j'hésite à enchaîner directement avec un sweat avec version manche longue. Je sais pas. Affaire à suivre courant du vlog. Bon
Bonjour, bonjour, je prends enfin le temps de venir vous faire un petit coucou. La journée est déjà vachement avancée, il est 14 h. Je vous avoue que ça a été assez sport ce matin. Une cousette en cours et bientôt terminée, je vous la montre finie. J'ai décidé de coudre le patron de la robe Tony de Fibre Mood. Rien de très compliqué à part trouver le tissu qui me plaisait. Ça c'était autre chose parce que j'aimerais bien éviter de racheter des tissus. Je voudrais juste liquider mon stock et j'en ai quand même pas mal, donc voilà. Mais forcément, comme toute femme qui se respecte, je n'avais rien de ce que je voulais aujourd'hui dans mon stock. Mais enfin, je me suis fait violence. Je dois juste encore raccourcir, enfin attendez je vous montre. Voilà, paradoxalement c'est trop long. C'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive d'avoir une robe beaucoup trop longue. Pourtant je fais quand même 1,77 m avec 1,10 m de jambes. Donc voilà, je dois couper 8 cm, pas plus. Parce que si je veux la porter avec une ceinture, ben, il ne faut pas que ça soit trop court. Donc ici je vais couper à 6, enfin, je vais couper 6 cm et puis je vais faire un double ourlet, comme ça je suis tranquille, et je vais faire l'ourlet à l'aiguille double, et en fait après il ne me restera plus qu'à mettre l'encolure. C'est un biais en fait dans ce modèle-ci. Voilà, ma robe Tony est finie. J'ai juste un doute, un souci ici au niveau, oups pardon, des épaules, ça baille un petit peu. Comment est-ce que je vais pouvoir me mettre, vous voyez la petite tute là, et alors là aussi, donc ça c'est vraiment pas très, ah là vous le voyez, pas très esthétique, même pas du tout. Et alors je vais mettre ma main comme ça, vous voyez, c'est vraiment pas joli. Le reste c'est vraiment le modèle que je voulais, donc assez loose. Alors, vous allez attraper un mal de mer hein, avec moi qui filme. Bon, je suis complètement pas habillée du tout, c'est juste un essai comme ça. Je trouve ça assez sympa. Je vais l'essayer avec une veste en... Voilà. Alors la robe portée, accessorisée avec mon petit sac que j'adore qui fait hyper rock. Et je vous ai mis deux chaussures différentes. Une basket noire toute simple ou une botte. Forcément il faut la porter avec des bas, mais j'ai pas envie de taper des bas là maintenant tout de suite. Et je vous montre avec ma veste en cuir. Et voilà le look complet. Donc ma veste en cuir que j'adore avec une... capuche, il manque juste des bijoux pour un peu agrémenter tout ça, mes bas collants, et franchement je suis super contente de ma robe. J'ai bien raccourci parce qu'il y avait 8 cm en plus, et je l'ai cousu en taille XL. J'aurais pu faire L, mais je trouve que ça donne super bien comme ça, et ben voilà, je suis contente. Je viens de passer une matinée entière à coudre le sweat M'as-tu vu de M comme Harry, et alors grosse déception, regardez au niveau de l'encolure ce que ça fait, c'est juste horrible, immétable. Pardon, avec le sweat, l'encolure qui était dans le patron c'était beaucoup trop petit, donc j'ai recommencé 2 fois en tirant l'encolure au maximum. J'avais toujours au moins 10 bons centimètres de décalage. À force de découdre, j'ai abîmé mon tissu. D'ailleurs, il y a des trous quelque part. J'ai agrandi l'encolure histoire que ça tombe nickel, mais à force, ben, tout s'est distendu. Je suis dégoûtée. Mais alors, dégoûtée de chez dégoûtée de passer une journée à ça pour rien, quoi. Pour rien. Enfin... vous montrer le carnage ici, voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure. J'ai une encolure bateau au lieu d'une encolure normale. Je ne l'ai pas encore fini, oui je suis en training, hein. Il manque l'ourlet du bas, mais voilà. Je trouve immétable, je le trouve... Est-ce que c'est le tissu qui n'est pas assez extensible? C'est possible. Alors il fait fort bleu à la caméra, mais en fait c'est un vert canard. Mais enfin voilà quoi, c'est vraiment, mais vraiment pas, enfin c'est pas joli. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec cette encolure, mais peut-être mettre un biais, il y a encore. Dites-moi en commentaire si vous avez une astuce pour... Mais le problème c'est que si je redécouds encore, parce que c'est cousu à la surjeteuse, j'ai peur de vraiment flinguer ici mon tissu quoi, enfin mon décolleté.
Je sais pas, je suis perdue. Bonjour, alors il est exactement, enfin on est mardi, il est 13h20 et quelques. Je me suis arrêtée au shopping pour aller chercher une commande pour ma filleule et j'en ai profité pour acheter le dernier magazine, La Maison Victor. Pour celles qui sont abonnées, qui ne l'ont pas encore reçu, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous montrer les modèles à l'intérieur. Je respecte, moi j'aime pas trop voir non plus à l'avance, donc je respecte, je ne fais pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et j'en ai également profité pour acheter le L Belgique parce qu'en fait au final la couture, les fringues, c'est aussi une question de passion, de mode, de vêtements, de tissus, de couleurs, d'associations, enfin bon bref, de plein de choses. Et en fait ça je vous en parlerai dès que je suis à la maison, après avoir mangé et après avoir feuilleté mes petits magazines. Ça sent le temps de midi, mais alors de rêve génial. Tout de suite. Donc je me mets ici pour filmer parce qu'il y a un magnifique soleil, donc la luminosité sera beaucoup plus belle que autre part dans la maison. Alors en fait j'ai juste un petit point blabla et je vais faire au plus simple, au plus court et que ce soit moins rébarbatif et moins saoulant pour vous. J'ai un papa qui est hyper à cheval sur tout ce qui est l'image de soi, l'image qu'on véhicule, la propreté, enfin vraiment avoir une image parfaite, renvoyer une image parfaite. D'ailleurs j'ai presque 36 ans et ce n'est jamais mon mari qui va me dire tiens, t'as une repousse, tiens, tu te laverais pas les cheveux, tu te couperais pas les ongles. Non, à 37 ans c'est toujours mon père qui me fait des commentaires, qui me dit oui Sophie, enfin tu ferais bien de faire tes cheveux, tu ferais bien d'arrêter de mettre des pantalons troués, tu ferais tu ferais bien de nettoyer un peu tes chaussures. Enfin bon bref, voilà, vous l'aurez compris, l'image pour lui est hyper importante et il a toujours été comme ça. Donc voilà, donc j'ai toujours entre guillemets baigné là-dedans, d'avoir on va dire une hygiène et une image irréprochable. Et j'ai de l'autre côté ma maman qui est une vraie fan de mode. Alors ça passe des chaussures au foulard, à la veste, enfin des foulards elle n'en met pas trop, mais enfin vous devriez voir ma maman, elle a 65 ans et en fait elle s'habille, j'ai pas envie de dire comme moi, mais on y est presque. Elle a un sens de la mode hyper prononcé, elle s'habille toujours très bien, elle est toujours très belle, très bien habillée, enfin maman si tu regardes cette vidéo, big up. Donc voilà, donc en fait vous l'aurez compris, je baigne un petit peu dans cette sauce depuis très longtemps. Et j'ai eu une boutique de vêtements également pendant quelques années que j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Déjà parce que c'est un autre débat, si vous voulez, je veux bien vous en parler aussi. Donc j'ai tout stoppé. Et ici, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur tout ce qui était conseil en image, en colorimétrie et en conseil de look, style et compagnie. Donc j'ai acheté des syllabus de formation et je suis occupée de lire. Et en fait ça m'apporte beaucoup tant au niveau, j'ai mal au bras, tant au niveau personnel que pour la couture. Voilà, quelle forme, quelle structure, quel type de matière, quelle couleur me va le mieux. Ça m'évitera peut-être aussi des déconvenus comme j'en ai eu à mes débuts, parce qu'on a envie d'acheter, qu'on achète tous les patrons possibles et inimaginables à partir du moment où ils sont dans nos corps, donc pour débutants, et en fait on se rend compte que ça ne nous va pas. Voilà, donc je suis occupée de lire là-dedans, enfin je suis occupée de lire, d'en apprendre plus, d'approfondir mes connaissances et je kiffe. Voilà, 3 minutes de blabla, j'arrête maintenant, je vais manger. Je vais entamer mon moment couture de la journée, j'ai des cheveux et des poils partout. Donc j'ai acheté ce patron, donc le patron Flora, c'est une pochette. De base, c'est quand même une assez grande pochette parce que je pense qu'elle fait 30 cm de long. De base, c'est un modèle, enfin, ce modèle-là, c'est avec du simili. Je vais y arriver, c'est avec du simili, mais j'ai cette jupe que je n'ai jamais mise parce qu'en fait, je ne rentre pas dedans. Voilà, j'ai pensé la revendre, je me suis dit, la revendre des clopinettes, est-ce que... Enfin voilà, et en plus, c'est en suédine, quand même un assez bon tissu. Donc je vais récupérer les boutons, je vais récupérer le zip invisible, le petit crochet et le tissu, et je vais le transformer
dans cette pochette. Et alors au niveau du coton ici, sincèrement, je le trouvais sympa. Mais en fait, j'ai celui-là que je trouve sympa aussi. Et je trouve qu'il va habiller la pochette, va lui donner un petit style. Donc c'est parti. Je vais commencer par tout dépecer. Et puis découper les tissus. Et j'espère l'avoir fini. Aujourd'hui, ça va être impossible. Demain. Encore moi. Alors j'ai découpé, j'ai désossé ma jupe au maximum. Mon fils va bientôt arriver, donc je m'arrête là. Il me restera plus qu'à découper les pièces du patron. Et en attendant que mon fils arrive, j'ai fait un peu les calculs pour définir quel type de morphologie j'avais. Alors je suis étonnée parce que j'ai toujours été persuadée d'avoir une morphologie en H. Donc, il s'avère que dans les calculs, je suis pas tout à fait, je suis à la limite, mais vraiment à la limite d'être en H, mais suivant les calculs, je suis plus dans une morphologie en A. Qui l'aurait cru? Alors qu'est-ce que ça change? Là maintenant, à mon stade, pas grand-chose. Ça change forcément sur ce que je peux me permettre de porter, mais enfin, soit on n'y est pas encore, mais voilà, je trouve ça toujours intéressant d'essayer de comprendre et pour éviter de se louper en fait, pour éviter de passer du temps à coudre un projet qui au final ne nous correspond pas vraiment. Et ceci expliquerait peut-être pourquoi certains modèles que j'ai faits n'étaient pas très, on va dire, saillants sur moi. Amie couturière, bonjour. Tu dis bonjour? Vas-y. Bonjour. Bonjour. Mathis vous dit bonjour aussi. Alors, aujourd'hui je porte un top des bobines pattern. Des bobines pattern. J'essaye de déboutonner. Que j'ai cousu pendant le premier confinement. Je ne me souviens plus du tout le nom du patron, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Alors, je vais me tourner comme ça. Voilà, c'est peut-être déjà mieux. Mais là, vous avez la partie salle de jeu. Il m'est venu une idée. Ce matin, attendez, mon fils va s'en aller avec sa poussette. Il m'est venu une idée. J'ai bien envie de créer des clubs, enfin un club de couture virtuel. L'idée ce serait de faire des ateliers couture ensemble, à voir combien de personnes on peut faire venir, mais bon, voilà, de se donner une date, un créneau horaire et de se connecter, de coudre ensemble, un projet en particulier ou chacune son projet, peu importe, pour papoter, pour s'aider à avancer, pour se donner des conseils et compagnie et se motiver. Donc ça me tente bien, j'ai bien envie de tenter l'histoire. Dites-moi si ça vous intéresse et forcément ce serait gratuit. Je ne me vois pas me faire de l'argent sur ça, pas du tout. Donc voilà, maintenant, est-ce que j'aurai le temps de coudre aujourd'hui? Rien n'en est moins sûr parce que je dois déposer mes deux grandes, respectivement équitation et piscine. Aller les rechercher donc. Et à 18 h, je donne un cours de Zumba. Donc à mon avis, je n'aurai pas le temps, mais je reviens pour vous montrer quelque chose. Bonjour, bonjour, je vous montre mon look du jour. C'est un petit sweat de la Maison Victor. Alors je ne sais plus du tout quel magazine ni quel nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Que j'ai associé avec j'ai envie de dire un sous-pull, mais c'est pas du tout un sous-pull parce que c'est de la dentelle partout sur tout le corps. Donc c'est pas du tout un sous-pull, mais enfin soit. Avec un dessous, avec un petit col montant, donc je trouve ça super sympa. Le détail au niveau des manches comme ça. Voilà, parce que c'est des manches 3/4 et il fait quand même assez frais. On a perdu quelques degrés et en plus il fait dégueulasse aujourd'hui, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc voilà pour le look du jour et j'ai mis un jeans tout simple en dessous. Je vous prends face caméra.
Nous sommes jeudi, donc c'est le jour où le vlog sort, où je le publie sur ma chaîne YouTube. Donc je n'aurai pas d'autre chose à vous montrer niveau couture. Bon, il y avait quand même 3 pièces cette fois-ci, donc voilà, je ne suis pas non plus restée sans rien faire pendant cette semaine. Je pense que j'ai quand même bien cousu. Et je vais encore juste vous montrer quelque chose parce qu'on me l'a demandé. Je vais vous montrer les modèles du livre 2 heures... créer un look en 2 heures ou quelque chose dans ce style-là. Donc ça, je vais vous le montrer avant de... Enfin, et puis ensuite, je clôturerai le vlog. Et dernière chose, ça y est, le groupe Facebook Mon Club de Couture a été créé. Voilà, donc je me suis lancée, je vous en ai parlé hier. J'en ai parlé sur Instagram, mais il y en a 9 qui m'ont suivi pour l'instant. Donc je trouve ça super cool. Le but, c'est pas non plus d'être 1000. Bon, si on est 1000, on est 1000. Mais voilà, c'est juste pour se motiver. Donc je le mets sur Facebook tout simplement. Pourquoi? Pour pouvoir définir les dates des ateliers, tout simplement. Et en fait, après, ça se passera sur Zoom. Voilà. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors forcément, je parle d'atelier, mais bon, ce groupe servira aussi à échanger et à parler de nos projets couture. Voilà, hors atelier si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de règles. Enfin, en tout cas, j'en ai pas mis et j'en ai pas envisagé. Mais enfin, soit. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, ben, là, je vais clôturer le vlog là. Et je vais juste montrer les modèles du livre. Je vais y arriver. Semaine prochaine, j'aurai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai mon cours de couture sur la coupe d'or samedi matin. Et donc, j'aurai énormément de choses à vous montrer. J'ai d'autres projets aussi en cours. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et si ce vlog vous a plu, si les autres vlogs vous plaisent et si ma personnalité vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bisous!